Avez-vous déjà contemplé le pouvoir transcendantal de l'eau, cette force naturelle qui a le pouvoir de restaurer et de régénérer notre corps et notre esprit? L'eau n'est pas seulement essentielle à la survie physique, mais elle joue également un rôle prééminent dans notre bien-être spirituel et émotionnel. C'est une composante vitale qui a été vénérée dans diverses cultures et traditions pour les qualités curatives et purificatrices qu'elle possède. Les enseignements anciens, en particulier ceux préservés par les maîtres zen, reconnaissent et exploitent la capacité de l'eau à harmoniser et à guérir, en formulant des rituels qui utilisent son essence pour toucher les profondeurs de notre âme. Nous vous proposons de plonger dans une exploration approfondie de 10 pratiques enrichissantes, soigneusement conçues pour être intégrées dans vos moments de bain ou de douche. Les pratiques ne sont pas de simples actes routiniers. Elles sont des invitations à transformer un acte quotidien en une expérience profondément guérissante et méditative, favorisant un dialogue intime entre votre être intérieur et l'élément eau. Dans le cadre serein d'une vallée isolée, entourée de montagnes imposantes et de forêts millénaires, vivait un sage moine zen, maître Kaito. Sa présence irradiante était une source d'inspiration pour son village, non seulement pour sa maîtrise des doctrines zen, mais également pour son approche unique de la guérison, qui transcendait les pratiques conventionnelles. Au cours de sa vie, il a affiné 10 pratiques méditatives, chacune conçue pour nettoyer l'esprit et l'âme autant que le corps. Un jour, dans le sanctuaire paisible du monastère, Maître Kaito partagea ses enseignements avec un jeune novice, désireux de comprendre les secrets de l'eau. Le maître commença par souligner l'importance de la méditation au bord de l'eau, une préparation essentielle pour établir une connexion spirituelle avant de toucher l'eau. Le novice, curieux, interrogea Maître Kaito sur l'essence de cette méditation. Avec un sourire empreint de profondeur, le maître expliqua que cette union initiale avec l'eau est cruciale pour une immersion totale et significative. Maître Kaito insista sur la température de l'eau, la considérant comme une expression de compassion envers soi. L'eau doit caresser la peau, ni trop chaude ni trop froide, créant un équilibre qui favorise la paix intérieure. L'attention se porte ensuite sur la pleine conscience durant le bain, une immersion totale dans l'instant présent, où chaque goutte d'eau devient un rappel à la gratitude et à l'introspection. Le maître introduisit l'usage d'huiles essentielles, choisissant des arômes comme le romarin pour stimuler l'esprit ou la lavande pour apaiser les tensions. Il décrivit comment l'harmonie entre l'eau et les essences crée un espace de clarté mentale et de renouveau spirituel. La danse de l'eau sur la peau, la 5e pratique, n'est pas un simple acte de nettoyage, mais une célébration, une manière de se connecter avec l'univers tout entier. Maître Kaito partagea des techniques de respiration sous l'eau, permettant à l'oxygène de circuler librement, revitalisant chaque cellule. Il parla de l'étirement, l'alignement du corps dans l'eau, comme un moyen d'ouvrir des canaux d'énergie, de libérer les blocages et d'encourager la fluidité des pensées et des émotions. L'automassage est devenu une pratique de connexion, où les mains ne sont pas de simples outils de toucher, mais des extensions de l'amour et de la reconnaissance envers soi-même. Chaque geste est une affirmation de soin, un dialogue silencieux mais puissant avec l'âme. En concluant le rituel, Maître Kaito enseigna l'importance d'une onction avec des huiles nourrissantes, scellant l'expérience et honorant le corps comme un sanctuaire. La dernière étape, une méditation de gratitude, est un moment pour reconnaître l'eau comme une bénédiction, une source de vie et de transformation. Maître Kaito a souligné que les pratiques enseignées ne sont pas de simples routines, mais des portes vers une guérison profonde, des clés pour déverrouiller le potentiel inné d'auto-guérison et de réconciliation avec soi et l'univers. Chaque pratique, imprégnée de sens et de présence, est une étape sur le chemin de la découverte intérieure, une célébration de la vie et de la renaissance continue. Avant de poursuivre notre aventure aquatique,
prenez un instant pour vous abonner à Graines de Sagesse et activer la cloche de notification. Vous avez aussi la possibilité de rejoindre notre communauté sur Telegram afin d'échanger avec les autres auditeurs. Reprenons. En adoptant les précieux rituels, le novice a appris à voir l'eau non pas comme une simple nécessité physique, mais comme un partenaire sacré dans son voyage de croissance et de guérison. Maître Kaito l'invita à faire de ces pratiques une dévotion, non seulement pour le bien-être personnel, mais comme un acte d'amour envers le monde entier. L'histoire de Maître Kaito et de son approche de l'eau comme un élément sacré nous rappelle que nous avons tous accès à cette source de guérison et de transformation. En intégrant ces pratiques dans notre vie, nous élevons l'acte quotidien de nous laver en une expérience de guérison, une cérémonie qui célèbre et honore notre connexion avec la nature, avec nous-mêmes et avec l'essence de la vie. Nous vous invitons à réfléchir sur votre propre relation avec l'eau. Comment pouvez-vous transformer vos interactions quotidiennes avec cet élément vital en moments de guérison et de réflexion? Partagez vos pensées et expériences, et ensemble, explorons les profondeurs de notre être à travers le pouvoir simple, mais profond, de l'eau.